Bonjour et nous revoilà à Ludiboutique, cette fois pour une ouverture d'une boîte Le Seigneur de la Galaxie Tachyon avec notre Laurent qui va nous faire un topo sur les différentes cartes qu'on va trouver dans le booster. Alors, c'est toujours un peu l'effervescence quand on ouvre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir toper? C'est quoi la plus grosse carte de l'extension là, à l'heure La actuelle? plus grosse carte de l'extension, celle qui vaut la plus chère, c'est Bête Fantôme Mecha Dracosac. C'est une excès de 7 qui est juste complètement monstrueuse. Le bon vieux Dracosac. Le bon vieux Dracosac, il fait partie du deck qui a gagné le championnat de France. Donc là on a une rare, on a Sinistérique. Ça en fait c'est une carte pour les dames harpies, parce qu'ils ont remis le deck harpie à jour. J'ai testé ça samedi contre un pote et ça fait très mal. Donc ça c'est une très bonne carte. On commence plutôt pas mal avec une rare, une super rare, donc c'est pas mal. Après on peut voir dans le booster toujours pareil, hein, il y a 9 cartes. Et après là on voit il y a un nouvel archétype qui est sorti, Boxer. C'est un deck budget pour moi je trouve. Il tourne pas trop mal. À voir ce que ça peut donner. Pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire quelques tournois et puis espérer s'en sortir un peu et pas dépenser trop, ça peut être pas mal pour commencer. Voilà, ouais, en gros pour une quinzaine d'euros, on a toute la base du deck. D'accord. Après, avec les excès qui vont avec, à part la super rare qui sera un poil plus cher, mais sinon la base du deck, en gros pour 15 euros, on se la fait. Quoi. Voilà. Après, il y a aussi les maîtres dragons. Ce deck là, il est juste complètement fumé. J'espère qu'on va en voir. Il y a encore des boxeurs. En parlant des maîtres dragons, voilà, on en voit un là. Redox, maître dragon des rochers. C'est un peu long à expliquer, mais en fait, c'est un monstre qui a 3 effets différents. Les effets sont pareils pour tous, à part le deuxième. En fait, si on va pouvoir retirer du jeu 2 dragons ou des monstres de la tribu du dragon en question, Ouais. pour pouvoir l'invoquer spécialement. Après, leurs autres effets, c'est un effet particulier. Lui, par exemple, on peut le défausser plus un monstre terre pour invoquer spécialement un monstre du cimetière, peu importe le niveau. Et après, si jamais ils sont bannis, on peut ajouter un monstre dragon du type du monstre. Après, par contre, c'est un effet D3 par tour. D'accord. Donc c'est Ça super fait un fort. peu une boîte à outils aussi en fonction de ce qu'on peut avoir besoin. Voilà, c'est ça. Les maîtres dragons ont gagné le championnat de France. Ah carrément. Ouais, ouais. C'est complètement fumé. Je l'ai pris au championnat de France, ça fait mal. Tu l'as pris, c'est-à-dire? J'ai joué le contre et ça fait très mal. D'accord. Ouais. Donc là, on a une super encore, un contre-piège, nu Magic Dolls. C'est pas joué. C'est pas utile du tout ça. Dans Magic Dolls, c'est pas joué. Je comprends pas pourquoi, mais peut-être c'est trop lent. Personnellement, avec mon Sisam contre Magidolls, disons que je l'ai bien fait manger comme il faut. C'est vrai qu'il est pas assez rapide. Ouais. Là, on a l'excès pour les boxers. L'excès, ça c'est vraiment budget aussi. Cette carte-là, elle a une petite particularité. En fait, elle est indestructible ni au combat ni par des effets 2 fois en fait. Et en plus, elle augmente. Voilà, et en plus, elle augmente son attaque de 800. C'est quasiment gratuit dans le deck boxer, ça fait mal et c'est un peu chiant à s'en débarrasser. D'accord. Sinon après on peut voir, il y a toujours des boxers, il y a un peu de tout, du Fire Fist. Oui. Ça c'est des exclus TCG en fait qu'on a eu pour booster le deck dragon. Et effectivement c'est monstrueux. En fait c'est pareil que les dragons, il y a les 4 éléments. En fait on peut le défausser lui plus un monstre dragon ou de l'élément ciblé. D'accord. Pour invoquer spé un dragon du même attribut. En fait. Là par exemple c'est le terre, on peut invoquer Redox et ainsi de suite pour tous les éléments. Et après on peut chaîner. Voilà, et puis c'est excès de 7 gratuit, Big Eyes, Dracosac et j'en passe. Ah, Medium Harpy, ça c'est une super carte. C'est une super carte pour booster le deck Harpy, c'est juste monstrueux. En fait, quand on contrôle un monstre dragon, elle passe niveau 7. Donc c'est plutôt pas mal, en plus en ultimate. Ça brille. Ouais, voilà, c'est pas mal.
c'est pas mal. Bon, il y a un petit contre-coup, le fait de devoir défausser une harpie pour pouvoir activer son effet, mais il n'y a pas de limite. On peut invoquer dragon de harpie, donc bon, on va enchaîner un peu sur les ouvertures. Je vous expliquerai juste les grosses cartes maintenant. Eh ouais, parce que sur YouTube, on est limité à 15 minutes, à voir plus tard si je pourrais débloquer ou pas. Bah là, on a une bête fantôme, Mega Raptor. Ça, c'est le tuto des bêtes des fantômes mecha. En fait, on peut sacrifier un token pour tuto une bête fantôme mecha, donc c'est pareil, c'est gratuit. D'accord, c'est sympa. Bon, une rare. Pomme fait. Bah, je vais m'attarder que sur les super, les ultras, les secrètes. Après, les communes, tout le monde les connaît. Le boxeur, bah celui-là c'est la super rare pour le deck boxeur. Il est pas mal. En fait, il est indestructible au combat tant qu'il a du matériel. Et en fait, en gros, si l'adversaire nous attaque avec un monstre à 4000, en fait, c'est lui qui va prendre les dommages de combat et notre monstre ne sera pas détruit. Ou même si nous on attaque. Ah ok, pas mal. Donc c'est pas mal. C'est une bonne carte. C'est pas une carte très chère, mais ça peut donner pas trop mal. Ouais, comme tu le disais, c'est un boxeur, c'est un archétype qui est plutôt budget et Voilà, ouais, pour c'est commencer ou se remettre à Yugi, voilà. pas trop cher. Quoi. C'est ça. Donc là on a une rare encore. Chevalier de l'altitude. Ah. Sirène Mur Abyss Baleine. Je comprends pas pourquoi ils ont créé cette carte. Elle est inutile. Blaster. Et on a Blaster, maître des dragons. Ça c'est pareil, c'est une super bonne carte. Ça va avec le deck maître dragon. Ouais. C'est juste génial. Pour avoir joué ce jeu là. Ah tu l'as joué un peu toi? Ouais, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça va tout seul. C'est pas un deck très cher à faire, à part l'extra deck, 3 Big Eyes, 3 Dracosac, c'est super cher, mais pour s'amuser, pourquoi pas. La cote du Big Eye, il est à combien à peu près en ce moment? 100 euros, il tourne autour de 100 euros. 90. Il tourne autour de 90-100, mais vu qu'il y a le championnat d'Europe qui arrive, il va augmenter, mais après, Ah oui, ça risque de monter. c'est le Dracosac qui explose, donc on verra bien. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Encore une rare. Sinon après quoi dire de cette extension? Ouais, c'est une bonne extension. Il y a... Elle apporte des anciens archétypes un peu. Elle apporte à Prophétie. À part Harpie. Prophétie, ouais, il y a Livre de la magie et du jugement. D'accord. C'est complètement fumé. En fait, on l'active au début de son tour. Et plus on va jouer de livres de magie, plus on en ajoutera à la N phase. Et en plus, on peut invoquer un monstre magicien. Donc ah oui, du niveau égal au nombre de cartes magie jouées dans le tour. Je crois, ouais. Je crois que c'est ça, ou c'est de niveau 5 ou plus, je sais plus, mais c'est gratuit. Ouais, j'ai un peu pris une rouste la dernière fois avec un deck prophétie. Ah, on a la secrète. Oiseau totem. C'est une bonne carte. Peut-être à jouer dans Harpie. En gros, c'est comme un Lagia. Sauf qu'en fait, il va réduire son attaque quand il aura plus de matériel, mais sinon, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Moi, je sais que je l'ai eu. Je la joue dans Bête Fantôme. Ouais, je la joue dans Bête Fantôme. Ça peut annuler une magie, un piège, même si elle se fait détruire. Au pire, même quitte à l'invoquer en défense. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas trop mal comme carte. Après, on a encore une rare pour les confréries du point de feu. On peut voir. Ah, on a une short print là. Briseur d'invocation. Cette carte là elle est pas mal, peut-être pour jouer anti-méta. En fait, dès que l'adversaire invoque n'importe quel joueur invoque 3 monstres et que toutes les invocations sont réussies, ça met fin au tour. Ah ouais, d'accord. Donc c'est gratuit, quelqu'un qui te fait une invocation synchro, XYZ, ça met fin à son tour tout de suite, s'il a invoqué 3 monstres dans le tour, donc c'est génial, c'est génial. Donc là on peut voir encore un maître dragon, Tempête. Donc pareil. Celui-là, la particularité c'est que c'est un tuto pour les dragons. Quand on l'envoie lui plus un monstre vent. Donc c'est pareil, c'est pas mal. Toujours les mêmes particularités que les autres dragons. Quand il est retiré du jeu, on ajoute un monstre vent.
On peut retirer 2 monstres pour l'invoquer SP. Encore un blaster. Une autre médium harpie. C'est une boîte plutôt correcte pour l'instant. On peut voir là deux petits dragons pour la base du deck. Le vent et le haut. Qui pareil que le terre de tout à l'heure. On lui envoie lui plus un monstre de l'élément ciblé ou dragon pour invoquer la version plus grosse à cette étoile. D'accord. Voilà. Et là on a encore une petite short print. Dragon carnation. Ciblez un monstre de type dragon banni, ajoutez la cible à votre main. C'est pas mal. C'est pas joué, mais ça reste pas mal. Ouais, c'est une carte à potentiel. En tout cas. Voilà. C'est une bonne carte. Là on a un petit contre-piège pour Bête Fantôme Mecha. Pareil, c'est pas mal en fait. On peut annuler une magie, un piège ou un effet de monstre. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de sacrifier tous nos tokens. Ouais, vu qu'on fait tout le temps des tokens, c'est assez pas mal. Moi j'en joue 2 dans mon deck Phantom Beast. Ça peut remplacer un jugement. Et au moins l'avantage c'est qu'on n'a pas à payer la moitié de nos points de vie. Voilà. Ah, encore une short print. Décidément. Donc ça c'est bien pour les decks psychiques en fait. Risbel l'expert en étoile. Ouais, ou même n'importe quel deck peut-être. Alors été démon, ça aurait été magnifique. Avec un petit tour guide. Encore le boxeur. On a une super pour les points de feu. Formation feu. Ah, Gyoku qui est Gyoku, pas mal du voilà. tout. Hein. En fait cette carte là, on l'active, on scelle une magie. En fait l'adversaire ne peut pas la chaîner en réponse. Donc s'il pose une magie ou piège face cachée, puis qu'il a un monstre, c'est que du bonheur quoi. On la scelle après. Il peut plus l'utiliser. Voilà, il peut plus l'utiliser tant qu'elle est là et en plus nos bêtes guerrières augmentent leur attaque de 100. Donc pareil, c'est gratuit. C'est gratuit. Et là on a une petite commune aussi qui est pas mal, faut en parler, absorption de l'esprit. Cette carte là, ça rentre dans tous les sides en ce moment. Pour contrer Maître Dragon, c'est juste horrible. D'accord. En fait on paye 1000, mais l'adversaire ne peut pas activer d'effet dans sa main. Ah ouais. Donc pas de Trago, pas de Gorz, pas d'effet de dragon, c'est génial. C'est juste génial. Pas de Veiler, pas d'Honest, rien qui s'active dans la main. Et ça j'en ai vu beaucoup au championnat de France qui side ça. Donc là on a encore un maître dragon. On n'a pas eu Tidal. On a juste eu Braise, Tempest et Redox. Il manque l'eau. Peut-être qu'on l'aura. Ou pas. Grande baleine. C'est bof. C'était bien à la pique, c'est encore. Donc il nous reste 2 boosters. Drago dans le dernier, non? Ce serait beau. Ce serait beau. Non. Pour l'instant non. Un buffle. Un buffle. Hein. Et donc pour le dernier. Roulement de tambour suspense. Ouais. À savoir que Dracosac, on en a une sur 10 boîtes en gros, donc c'est assez dur à trouver quoi. Suspense. Oh, baleine, et ben non. Voilà, c'est à peu près tout pour l'ouverture de la boîte. C'est une boîte somme toute correcte. Voilà, ouais. Mais sans plus quoi. Ah, les 2 médiums harpies, ça reste très bon. Ça reste très bon. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la boîte rapidement? Ils ont sorti... Qu'est-ce qui nous manque par exemple? Ils ont sorti des exclus TCG pour les nobles. Ils ont sorti Gualatine et Arme Noble de la Destinée. L'arme noble rend indestructible nos monstres. Ok. Par des effets ou par une attaque. Et Gualatine, on lui équipe, on peut tuto un monstre du cimetière, donc c'est pareil, c'est gratuit. Sinon, à part ça, il y a le jugement qui n'est pas tombé. Mais bon. Ok. Voilà à peu près. Et après, on n'a pas vu non plus de rank up. Les monstres, en fait, par exemple, lui, il existe en version numéro C105, qu'on va pouvoir faire augmenter avec une magie. C'est rank up, je sais plus comment, force de Barian. Ok. En fait, on l'utilise lui en matériel pour faire un autre truc. D'accord. Voilà. Ça roule. Bah écoute, merci Laurent pour cette ouverture. Bah de rien. J'espère qu'à la prochaine, on aura un petit peu plus de chance.
Et je vous souhaite à tous au revoir et puis à bientôt, éclatez-vous bien.